Selon le docteur Fred Laskin de l'Université de Stanford, l'esprit humain traite généralement plus de 60 000 pensées par jour, souvent des pensées récurrentes. Nous entendons parler de l'importance de la pensée positive. Il est essentiel d'être conscient et éveillé à ses pensées, mais malheureusement, il est très facile de sombrer dans la négativité, l'anxiété et le doute en continuant à répéter ces mauvaises pensées. Plusieurs raisons peuvent nous conduire à adopter une mentalité négative comme l'autocritique, le jugement des autres ou la peur. La plupart des gens préfèrent être heureux, sereins et positifs, mais cela n'est pas toujours simple. Découvrons comment, à l'origine, les humains ont commencé à penser de cette manière. Dans les premiers stades de la vie humaine, nos esprits étaient programmés pour se concentrer sur le danger ou les événements négatifs et les mémoriser. À l'époque, notre survie en dépendait, car si vous ne vous souveniez pas que telle ou telle bête vous avait attaqué la première fois, vous vous rapprocherez d'elle la prochaine fois. Parmi les centaines de pensées qui traversent votre esprit, 99 d'entre elles peuvent être positives et rassurantes. Mais la seule pensée négative sera celle sur laquelle vous vous concentrez. Parfois, avoir une mentalité critique et voir le verre à moitié vide peut être utile pour nous rappeler des choses qu'il faut améliorer. Cependant, si vous vous immergez complètement dans cette mentalité et commencez à voir tout de manière négative, alors vous êtes sur le mauvais chemin. Que pouvez-vous faire si votre esprit est accro à la pensée négative? Est-il possible de se débarrasser de cette dépendance? Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à comprendre vos pensées récurrentes et les changements que vous pouvez apporter pour devenir plus positif. Numéro 1. Capturez vos pensées. La première chose à faire est de devenir conscient de vos pensées. Si vous arrivez à capturer vos pensées lorsqu'elles passent dans votre esprit, vous pourrez les surveiller. L'auteur Eckhart Tolle a mentionné dans son livre « Le pouvoir du moment présent » qu'il semblait y avoir deux personnes en lui, la personne qui pense et la personne qui est consciente des pensées de l'autre. Cela l'a conduit à comprendre que nous pouvons surveiller nos pensées et les changer. Changer vos pensées peut avoir un impact énorme sur votre vie, en particulier sur votre santé. La plupart des gens valident que quand ils sont heureux, ils se sentent bien. Les émotions positives stimulent la production de dopamine, un neurotransmetteur qui ne vous fait pas seulement vous sentir bien, mais qui améliore également votre concentration, votre énergie et votre capacité à prendre de bonnes décisions. Par ailleurs, les émotions négatives, qui engendrent le stress et stimulent la production du cortisol, une hormone qui se stimule quand on est face à un danger, lorsqu'on doit décider entre affronter ou s'enfuir. C'est une chose naturelle qui nous aide face au danger, mais les émotions négatives nous mettent dans cette situation en permanence. Numéro 2. Assurez-vous que vos pensées sont réalistes. Surveiller vos pensées vous aidera à déterminer si vous vous concentrez sur le positif ou le négatif. Est-ce qu'il y a un problème réel qui nécessite d'être traité? Lorsque vous examinez vos pensées consciemment, vous devez toujours vous demander si elles sont réalistes. Parfois, les étudiants imaginent des scénarios effrayants avant un examen, comme arriver devant le sujet de l'examen et avoir tout oublié. Mais est-ce que cela est réaliste? Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas oublier tout ce que vous avez appris du jour au lendemain. La négativité peut devenir une habitude, votre manière de réfléchir par défaut. Vous pourriez croire que imaginer les pires scénarios vous protégera de la déception, et vous pourriez être convaincu que l'échec est inévitable. Mais est-ce basé sur des faits réels? Commencez à remettre en question vos croyances négatives et demandez-vous si elles sont réelles. Votre prise de conscience de ce qui se passe dans votre esprit vous aidera énormément à vous débarrasser de la négativité que votre cerveau a adoptée depuis longtemps. Numéro 3. Acceptez la négativité, puis réorientez-la. Si vous avez été accro à la pensée négative pendant longtemps, vous devrez apprendre à rediriger vos pensées. Résister n'est généralement pas la meilleure façon de faire face à votre négativité. Le psychologue suisse Carl Jung a dit «
Ce à quoi vous résistez persiste. Cela signifie que plus vous résistez à quelque chose, plus vous l'attirez vers vous. Il peut sembler que accepter la négativité est une forme de soumission qui aggrave le problème. Mais voyons comment cela peut fonctionner pour vous. Dans la philosophie stoïcienne, il croit que si vous imaginez le pire qui puisse arriver et vous l'acceptez, alors quoi qu'il arrive, ça sera moins pire que ce que vous aviez imaginé. Même si cela peut sembler une idée folle de traiter l'anxiété en imaginant les pires scénarios, cela peut aider à clarifier les choses. Une fois que vous réalisez que vous pouvez gérer le pire scénario possible, vous pouvez plus facilement tourner vos pensées vers le positif, car vous découvrirez que même les pires scénarios ne sont pas aussi terribles que vous le pensiez. Numéro 4. Appréciez les moments de joie. La gratitude est une merveilleuse manière de transformer les pensées négatives en pensées positives. Et même penser aux choses simples que vous possédez peut vous aider à développer l'habitude de la pensée positive. En effet, il est difficile d'avoir deux idées contradictoires en même temps. C'est pourquoi, lorsque vous vous concentrez sur ce qui est bien dans votre vie, les pensées négatives quittent le terrain automatiquement. Gardez de côté quelques idées auxquelles vous pouvez recourir lorsque vous avez besoin d'un peu de positivité. Pensez aux endroits que vous aimez, aux beaux souvenirs d'enfance, aux enfants de votre famille que vous aimez bien, que ce soit vos enfants, vos neveux ou vos nièces. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez, même les choses les plus simples. Avez-vous de l'eau potable à la maison? Si la réponse est oui, selon l'Organisation mondiale de la santé, vous avez plus de chances que 2,1 milliards de personnes dans le monde. Numéro 5. Créez un nouveau style de vie et de nouvelles activités. Dès le moment où vous commencez à regarder tout ce pourquoi vous ressentez de la gratitude, votre esprit commencera à rechercher plus de choses similaires. Comme l'a dit l'auteur Marianne Williamson, le bonheur, c'est ce qui nous arrive quand nous permettons à nous-mêmes de reconnaître à quel point les choses sont vraiment belles. Vous devez établir un mode de vie et des activités pour changer votre façon de penser. Pratiquez des activités positives qui contribuent à améliorer votre humeur et à augmenter votre bonheur. 6 activités peuvent être la méditation, la lecture de livres inspirants, faire du sport, en particulier les sports d'équipe, le bénévolat et l'aide aux autres, ou passer du temps avec des personnes qui vous inspirent et renforcent votre positivité. Et en pratiquant des activités positives, vous pouvez construire une pensée positive qui soutiendra votre santé mentale et votre bien-être. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir à l'aise. Et regardez toujours le verre à moitié plein. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Enfin, si vous trouvez que cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.